Autre mobilisation, celle des pharmacies en Champagne-Ardenne. 9 commerces sur 10 sont fermés ce jeudi. Les officines rejoignent le mouvement pour protester contre un arrêté ministériel du 4 août dernier qui réduit la marge des médicaments génériques. Lors d'une première mobilisation en août, nous avions interrogé le directeur de la région Grand Est de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Écoutez. Il y a des pharmacies effectivement que l'on appelle essentielles. Pour vous donner des chiffres, au cours des 10 dernières années, on a perdu 2000 pharmacies, donc on est passé de 22 000 à 20 000. Effectivement, comme dans tout écosystème, ce sont souvent les plus fragiles, les plus petites qui disparaissent. Et effectivement, pour des territoires comme la Meuse ou la Haute-Marne, ce sont souvent des pharmacies seules au village. C'est le profil. J'ai un exemple à Souilly, dans la Meuse, qui me vient, mais tellement d'autres. Une à Grigny, dans la Marne, qui vient de fermer encore cette semaine. Donc on a vraiment des exemples nombreux et ce sont effectivement les pharmacies rurales. Alors l'État dit oui, on va mettre en place des dispositifs d'aide, mais on ne veut pas vivre d'aide. On veut vivre de notre métier et pas faire une obole. C'est indécent. C'est en tout cas la stratégie que l'on défend. Je pense qu'un 16 août qui est compris entre un jour férié et un dimanche, généralement le lendemain de jour férié, c'est une pic d'activité dans les officines. Donc je pense qu'il y aura des effets de report qui vont se faire sur le système hospitalier. Euh, donc cela va alerter les pouvoirs publics. Il y a également ce que l'on appelle les agences régionales de santé qui surveillent de près le nombre de fermetures de pharmacies, nos grossistes répartiteurs qui nous livrent également des produits froids. Donc il y a quand même un ensemble de signaux dans les médias, dans les autorités administratives de tutelle de la pharmacie d'officine qui vont se produire.